Message du Père éternel à Sœur Bègue, le 10 février 2020. La vocation humaine dans le plan de Dieu. Je suis le Très-Haut, le Tout-Puissant, et toutes choses sont entre mes mains. La terre, l'univers et bien d'autres plénitudes dépendent de ma volonté, sans qu'aucune partie de mon enseignement donné à la terre ne soit à évincer. Je suis le Dieu de la totalité de ma création, incluant votre univers et votre environnement, et tout ce qui est provient de ma volonté créatrice. Il est juste que les hommes soient curieux de leur environnement céleste, temporel, et leur curiosité est nécessaire pour approfondir la connaissance de mon œuvre. Il n'est cependant pas juste de ne pas me donner ma place dans leurs recherches, car s'ils me la donnaient, ils seraient plus justes dans leurs propos, dans leurs raisonnements et dans leurs choix. Il n'est pas juste de ne pas me donner ma place dans leur recherche d'autres vies ailleurs. Il n'est pas juste de penser que mon enseignement puisse être différent selon l'évolution de leur connaissance. Je demeure le maître de ma création, de l'univers, de toutes choses proches et éloignées, petites et grandes, connues ou inconnues. Mon œuvre est vaste, elle vous est connue à la mesure de vos travaux de recherche et de développement, mais elle ne vous est pas connue pour tout le reste, c'est-à-dire presque tout. Je désire lever un tout petit coin du voile, vois ma personne attachée à la croix, je suis là, souffrant et attaché, libre mais apparemment lié, plein de vie quoique mourant. Je quitte la vie temporelle et conserve ma lumière, ma puissance, ma force, mon tempérament. Je possède en moi tous les tempéraments, toutes les vertus, tout le bien, et rien que ce bien absolu. Je meurs et je donne la vie. Je quitte le monde et j'entre dans la vraie vie. Quand tu entreras à ton tour dans la vraie vie, je te conduirai à cette vraie vie éternelle. Je te le promets dans la mesure de ta volonté à me rester fidèle, aimante, dévote et assidue à me plaire. Tu connaîtras la totalité de ma création, et en tant que fille du Père, participant à sa divinité, tu auras la connaissance de l'environnement de la terre qui t'a vu naître, des étoiles, des mondes et des vies qui peuplent ton univers. Il existe aussi des mondes dans d'autres dimensions, car je suis créateur et infini dans chacun de mes attributs. Je suis la lumière du monde, mais aussi la lumière de chaque monde, et rien ne me dépasse. Vois la fileuse qui file un tapis, un vêtement, une toile. Elle ne cesse de filer parce qu'elle en a fait son métier, et son originalité fait l'admiration de son entourage. Ainsi en est-il de la créativité divine. Son originalité, sa puissance, sa créativité sont infinies, et son éternité ne leur donne pas de fin. Mes enfants de la terre sont mes vrais enfants d'adoption, et dans le ciel, ils sont toujours mes enfants. Qui est plus proche d'un père que son fils? Qui est plus aimant qu'un père de son fils? Qui est plus généreux qu'un père pour son fils? Il lui donne ce qu'il a, il lui laisse tout ce qu'il a. Il est pour lui l'origine de toutes choses, car le Fils ne serait pas s'il n'y avait avant lui le Père. Ainsi en est-il de toi, de vous mes enfants de la terre. Vous avez été créés comme Adam et Ève, pour plaire à Dieu en toutes choses, et pour lui être réunis dans l'éternité, après l'achèvement de votre sanctification sur la terre.
Mais Satan s'est manifesté, il m'a volé mon œuvre. Il l'a foulée aux pieds, il l'a traînée dans la boue. Mon divin Fils, qui ne désire que ma volonté, est intervenu pour récupérer une partie de mon bien volé, et ceux qui en font partie retrouveront dans le ciel ce qui avait été prévu pour eux dès le commencement. Mes enfants dans le ciel participent à toutes mes vertus, à tous mes attributs, et comme mon divin Fils, ils œuvrent pour la gloire paternelle dans l'union inestimable de l'Esprit Saint. La place des enfants divins, devenus tels par divine adoption, est inestimable dans la création, et vous serez tellement saints, tellement unis au plan de Dieu dans sa créativité, sa puissance et sa détermination, que vous serez comme les anges à collaborer à l'œuvre divine magistrale.